Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et pour cela, pour célébrer nos retrouvailles, j'avais envie de vous faire à la fois une vidéo explicative sur un thème. Donc aujourd'hui, on va traiter du regard des autres et comment s'en libérer. Et il y aura une pratique qui suivra, donc une autre vidéo qui justement sera un accompagnement pour vous à faire, si vous le souhaitez, pour justement vous entraîner à partir à votre propre rencontre. Donc aujourd'hui, avant tout, en cela, j'avais envie de répondre à certaines interrogations qui m'ont été posées, à aussi des choses qui sont venues en séance et qui sont de l'ordre de je ne me sens pas libre parce que je ne peux pas être clairement moi-même, parce que je vais être jugée, parce que si je fais ça, je fais ci, on va me dire que je suis tarée, que je suis toutes les choses que j'ai pas envie d'avoir comme commentaires, et donc je ne fais pas les choses, je ne suis pas, je m'interdis finalement d'être par rapport à ça. Et c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose souvent inconscient, hein, ou alors souvent dit juste comme ça, c'est le regard des autres qui me cause, qui fait que je peux pas en fait. Non mais j'arrive pas à surmonter le regard des autres. Sauf qu'aujourd'hui j'ai envie de changer de regard sur le regard des autres et de nous inviter à voir ce regard de l'autre comme un cadeau. Parce qu'en réalité, ce regard-là, il est là pour nous montrer combien nous croyons à ce que les regards, les projections, les attentes que l'on a sur nous, elles correspondent à ce que l'on croit nous aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, moi, je pensais que en m'assumant comme une femme qui a des croyances différentes de sa famille, par exemple, comme quelqu'un qui voit des choses, qui a une perception de la réalité qui est différente, peut-être moins matérielle, ou qui a toujours cette perception matérielle du corps et autres, mais qui a une perception peut-être au-delà de la matière. Je pensais que j'allais être traitée de coucou, quoi. Perché de la famille, quoi, la meuf complètement barrée. Et je me suis longtemps empêchée de sortir de l'œuf, sortir de cette carapace, sortir de cette... aller vraiment à la rencontre de cette image de moi. Et pourquoi j'ai fait ça ? Déjà, parce que je pensais que les autres allaient dire que j'étais coucou et que j'étais tarée. Et il y en a qui le font. Mais 2, surtout parce que je l'ai cru, ça. J'ai cru que être spirituel, c'était être perché. Avoir des perceptions différentes, c'était être finalement un peu un ovni, un extraterrestre, quoi. Et qu'il fallait rentrer dans les cases, dans certaines cases que moi j'avais dans ma tête, et auxquelles j'ai cru, pour pouvoir être. Et c'est ça aujourd'hui l'invitation, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ces jugements, ces attaques parfois qu'on peut percevoir, ces trucs qu'on peut percevoir être extérieurs à nous, c'est pas vraiment extérieur. Ça appuie sur un bouton en nous pour nous faire voir un peu comme s'il y avait cette peur qu'on a, cette peur du regard des autres, un peu comme si on avait un espèce de classeur ou un sac à dos dans lequel, j'ai peur, moi j'ai peur qu'on dise que je suis folle. Ah, donc en fait, t'as peur qu'on dise que t'es folle. Est-ce que tu croirais pas un petit peu que les gens spirituels, les gens qui ont d'autres perceptions, ils sont fous ? Je regarde dans mon sac à dos, je tourne le sac à dos, j'ouvre le sac à dos. Ah putain, il y a cette croyance. Oh là là, ah ouais, carrément. Ah ouais, j'ai peur, et puis en fait on me l'a déjà dit, et ça... Oh là là, et alors là, c'est la boule des souvenirs. Vous savez, un peu comme dans le dessin animé Vice Versa. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir.
Mais là, il y a une boule, ah je la vois, ah ben oui, mais c'est Sophie à ses 8 ans. À ses 8 ans, elle avait peut-être des perceptions un peu différentes et on lui a dit mais non ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu dis? Non mais qu'est-ce qu'elle dit? Un peu tarée celle-là. Et Sophie elle l'a pris, ça a créé une boule, elle l'a pris, ça a généré une tristesse, une honte, une humiliation qu'elle n'a pas pu sortir, qu'elle n'a pas pu régler. Et ben du coup elle l'a foutu dans son sac à dos, enfoui. Et aujourd'hui, 33 ans, Sophie ne peut pas, ne s'exprime pas, n'exprime pas qui elle est vraiment et ses perceptions. Elle vient juste de sortir la boule. Elle apprend, Sophie, elle apprend à regarder dans le sac à dos, elle apprend à prendre la boule et à dire mais en fait, c'était ça. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que la peur du jugement des autres et la véritable libération de l'être, elle n'est pas par rapport aux autres, elle est par rapport à soi. Elle est par rapport au fait que nous-mêmes, nous croyons, ou nous-mêmes, nous sommes blessés et nous avons cru certaines fois à ces jugements-là. Nous avons des jugements sur nous-mêmes. Si j'ai peur de sortir et de mettre un short dans la rue alors que j'ai pas une taille proportionnellement au standard, c'est bien que j'ai cru que la beauté c'était le standard qu'on m'a inculqué et qu'il y a une part de moi qui le croit encore. Et que cette part de moi et que cette croyance, elle m'a peut-être blessée, elle me renvoie un souvenir d'une blessure, de quelque chose où peut-être que justement, comme je croyais que j'étais pas dans le standard, donc je croyais que j'étais moche, et donc j'ai vécu une humiliation à l'école, j'ai vécu peut-être avec un petit copain ou avec une copine, ce truc-là. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire que la croyance, elle crée la mémoire, elle crée l'émotion. Et elle va attirer à moi une expérience, et elle va créer une expérience qui va générer des émotions. Et si ces émotions, elles sont pas regardées, elles sont pas accueillies, et pour regarder la boule et pour regarder la croyance à la base, alors elles sont remises dans le sac à dos, elles sont réenfouies, et elles sont portées, et elles sont lourdes. Et l'invitation aujourd'hui, c'est de prendre notre responsabilité d'être dans la liberté que nous avons déjà. C'est d'arrêter de dire c'est la faute de l'autre et c'est parce que l'autre me juge, c'est parce que l'autre va poser un regard sur moi, va poser une attente, va poser un commentaire sur moi, que je ne peux pas être ce que j'ai envie d'être. Non. C'est parce que j'y crois, c'est parce qu'il y a des parts de moi qui sont blessées et que je refuse d'aller voir. Parce que si je les avais vues, ces parts-là, alors le regard de l'autre serait et resterait le regard de l'autre. Et je saurais même que le regard de l'autre, ce qui est renvoyé, eh bien, c'est quelque chose qui leur appartient à leur propre blessure, parce que c'est la même chose. Quand moi-même je juge, quand moi-même j'ai une projection, une attente sur l'autre, quand je fais ça, pareil, on a tendance à faire la même chose. C'est bien parce qu'il y a une blessure en moi qui n'est pas regardée, qui n'est pas assumée, reconnue, et que du coup, je joue avec ça. Je joue avec cette croyance à la racine de la blessure. Je joue avec, oh là là, t'as vu le tas que c'est là dans la rue Et oui, le tas. Mais le tas, c'est quoi? C'est moi. C'est moi qui crois que les filles qui sont pas d'un standard 36-38, c'est des tas. C'est toutes ces choses-là que j'ai crues et qui sont à la base de mon histoire et à la base de certaines de blessures et qui sont dans mon sac à dos. Et aujourd'hui, l'invitation, c'est de reprendre ma responsabilité, de reprendre ma responsabilité et de regarder, d'arrêter de dire que c'est à cause du jugement des autres que je ne peux pas être moi, mais de dire, oui, en fait, c'est surtout parce que j'ai peur. Et c'est surtout parce que cette peur, elle vient d'une croyance. Donc mon émotion, elle vient toujours d'une croyance, qui a amené une expérience aussi. Et que, je crois que,
oui, finalement, moi aussi j'y crois que ces standards sont meilleurs. Finalement, moi j'y crois que les gens spirituels, ils sont tarés. Finalement, et oui, on me l'a prouvé. Attendez, mais on me l'a prouvé, moi, dans mon histoire. Ben oui, on te l'a prouvé, parce que t'as cette croyance. Donc, le véritable travail de libération, si c'est un travail, c'est de regarder. C'est d'aller regarder, d'aller prendre le sac à dos, de le tourner, d'ouvrir et dire ok, en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Oh là là, oui, ok. Bon, ça fait pas mal de choses à voir, on y va, étape par étape. Alors, tiens, d'accord. Donc, la peur d'être jugé comme quelqu'un de bête. La peur de pas y arriver. Ah, la peur de pas y arriver. C'était quand ça? Ah, ah oui, parce que je crois que je suis pas capable en fait. Et oui, je crois que je suis pas. Et oui. Et comme je crois que je suis pas capable, ça m'est déjà arrivé de pas y arriver du coup. Et donc, et ça m'a fait de la peine. Et c'est de repartir à la rencontre de ces boules. Mais ces boules, c'est quoi? C'est des parts de nous. Et repartir à la rencontre de ces parts de nous, ces histoires, ces mémoires, ces souvenirs qui sont parfois et souvent douloureux, pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir se sentir de plus en plus léger. C'est ça la vraie liberté, c'est ça la vraie perte de poids. La vraie légèreté, je crois. Et ça nous donne accès à quelque chose de très puissant, qui est la réconciliation avec qui nous sommes vraiment, avec nos parts d'ombre, avec des parts qu'on n'aime pas trop, on préférerait dire que c'est la faute de l'autre, plutôt que de dire qu'en fait, c'est de notre responsabilité. C'était des croyances qu'on avait, qu'on a prises, avec lesquelles on a peut-être grandi et qui viennent de loin, peut-être de la société, mais on les a bien prises. Et ces croyances-là, elles nous ont amenés à vivre des situations. Et plus je crois ça, plus alors je redeviens maître de ces croyances. Et ça veut dire quoi, redevenir maître? Ça veut dire qu'une fois que je me suis réconciliée avec cette idée que waouh, putain, j'ai cru ça quoi. J'ai cru ça, je viens comme enveloppée, comme une maman qui viendrait envelopper le souvenir, envelopper la part de soi qui a souffert et dire j'ai de la compassion pour toi qui a cru tout ça et à qui c'est arrivé plein de choses qui font souffrir. Et je t'accueille, je te reconnais. Mais aujourd'hui, je décide, et c'est là la véritable liberté, c'est je décide, comme j'ai compris que c'était une croyance à la base de tout ça, je décide de croire autre chose. Je décide de croire que je suis capable, je décide de croire que je suis belle, je décide de croire que je suis libre de m'exprimer telle que je suis, et que finalement, à ce moment-là, le regard des autres appartient à l'autre. Donc voilà, ça c'était le premier point aujourd'hui. Je crois que c'est ce travail-là de transformation qui est là pour... Et quand on fait ça, on réalise que c'est ça, les vrais pouvoirs magiques qui nous sont donnés. C'est pas seulement d'avoir une baguette magique, de pouvoir, pour certains cas, changer la matière, le machin, le truc, voler, léviter, enfin, on n'en est pas déjà là-dedans. Déjà, regardons ce qui se passe en nous et transformons. Soyons les véritables alchimistes de notre vie. Et regardons alors comment, de quelque chose qui paraissait être subi, alors on vit une vie qui est complètement créée et joyeuse, parce que là je suis vraiment maître, donc je vais pouvoir créer des choses que je veux vraiment.
et qui me rendent heureuse, heureux. Et c'est un dernier point que je voudrais dire, c'est qu'on a souvent tendance à éviter, fuir la souffrance. L'être humain, c'est un spécialiste, il a peur de souffrir. C'est quelque chose qui nous a inculqué depuis tout petit, hein. C'est que l'idée d'être fort, c'est mieux que d'être faible. L'idée d'être vulnérable, c'est pas bien vu. On y a cru à ça. Et c'est ce qui empêche la plupart du temps de guérir, puisqu'elle nous empêche de faire ce travail que je viens de mentionner là. Et c'est aussi de dire que cette souffrance dont on parle, avec ce cheminement intérieur, le fait d'accepter ces parts d'ombre, elle disparaît. Et c'est plus sympa d'aller regarder et alléger le sac à dos, et ça amène moins de souffrance de transformer ou de regarder, juste reconnaître. Il ne s'agit même pas de changer, de décider d'une autre croyance. Il s'agit déjà d'aller aimer, reconnaître, rematerner. Ça allège le sac à dos. Et la vie est faite de beaucoup moins de lourdeur. Donc comment on arrive à ne plus souffrir ? En regardant ce qui nous fait souffrir. Et en reprenant notre responsabilité par rapport à ça. Merci de m'avoir suivi. Je vous accompagne dans une pratique juste après cette vidéo pour justement aller à la rencontre et apprendre à faire le cheminement qui est inverse de ce que vous avez peut-être appris, c'est-à-dire apprendre à vous reconnaître, à vous accueillir, à accueillir ces parts difficiles au lieu de les éviter, de les fuir et de les porter pendant des années. Merci de suivre cette chaîne, à bientôt. Et c'est tout. Et commentez, n'hésitez pas à nourrir ces sujets.